Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Ça y est, nouveau daily vlog au Canada et plus précisément à côté de Montréal, là où on a atterri. Et on a nos amis Émilie et Florent qui sont venus nous chercher à l'aéroport hier de Montréal pour nous inviter plusieurs jours chez eux jusqu'à temps de récupérer le bus, comme on vous avait déjà expliqué plusieurs fois. Et là, on dort dans leur le fouille-fouille. je sais plus le nom, mais c'est les petites... c'est les grosses caravanes américaines, vous savez, et puis là devant on accroche le gros pick-up et ça fait une petite maison roulante. On a super bien dormi, on a un petit peu de mal avec le décalage horaire, mais ça va, franchement je pensais que ça allait être pire. On a dormi, on s'est couché à 4 h du matin, heure française, et on s'est levé à 13 h, heure française. Donc ça veut dire qu'on a quasiment fait le tour du réveil puisqu'on s'était levé le matin, jeudi matin on s'était levé à 5 h. Et pour se recoucher à 4 h. Aussi ce matin, donc Émilie elle nous a fait une machine cette nuit et elle a mis au sèche-linge aussi ce matin. D'ailleurs j'ai pas encore fait mon linge. Et j'ai halluciné sur la taille des machines. Non mais sérieux, alors ça c'est le sèche-linge. Il est énorme. Et la machine à laver. Ça c'est sûr ça rentre pas dans Rocket. Je sais pas du tout combien ça fait de kilos. Mais ça fait combien de kilos la machine à laver le sèche-linge? 7 kilos je crois. La machine à laver c'est une 7 kilos? Purée, elle paraît énorme. Qu'est-ce que t'as dans tes mains? Des pâtes. Non mais il est énorme ce paquet. Il fait 2,27 kg. Non mais sans rire. Attends, on va voir les packs de coca en bas. Donc voilà, les gros packs de coca. Ils sont par combien? Par 32 canettes. Oh purée. Et c'est des, par contre c'est des classiques des 33. Elles sont un peu plus grosses. Ah non, c'est des 35, ouais. Et les paquets de chips. Paquets de chips, vous avez vu ma main là? Paquet de chips, mais énorme. C'est des 600 grammes. Même plus gros que nous. Ouais, tu te rends compte? Regardez, tu vois par rapport à toi. Ouais, tu vois Julia? Julia, regarde. Paquet de chips, il fait la moitié de ton corps. Bon bah voilà, Jérémy fait son montage avec nous. Il s'est collé une graine de son sandwich dessus. Parce qu'il sentait tout seul hein, dans la caravane. C'est quoi, j'ai dit fouille-fouille? C'est comment? Une fifouille. Fifouille. Ah, voilà. Hein? Mais ça, moi je vous le dis les bandits, c'est dommage qu'on n'arrive pas à les homologuer ici parce que j'en achèterai une. Ah, mais je l'ai dit déjà. Tout, pick-up et fifouille là. Mais bon, ça fait 4 tonnes t'as dit? Ça fait 4 tonnes. Donc nous on est foutus en France. On peut pas un truc de 4 tonnes. Et c'est des suspensions à lame et tout, c'est carrément plus costaud que le truc en caoutchouc. Mais on pourrait pas. C'est vraiment dommage. Mais j'avoue, c'est. Après, je sais pas là... si c'est une astuce pour peut-être les garder homologués aux States. Je sais pas. Tu vois. Parce qu'après, je sais pas, parce que là, si couchage, ça reste juste ouais, là mais du c'est coup. celle-là, mais il y en a d'autres. Ah, voilà, t'as des poids lourds. Si t'as des poids lourds, tu dois leur main, tu dois leur droite avec. Imagine, on a pas des poids lourds super longs, mais est-ce qu'on pourrait. Ouais, ça je sais pas. Non, si, les Family Cost, ils en avaient une. Ils ont été à Disneyland à Paris. Donc oui, mais ils étaient en voyage en France. Ils étaient plaqués. Voilà, ils étaient plaqués parce qu'il n'y a ici, pas moyen de les faire plaquer ailleurs. Là, franchement, en plus avec le petit slide, c'est suffisant, un seul, ça va. Voilà. Bon, ils ont fini de faire du bruit, hein? On va les filmer ça, ils sont en train de faire à manger. Moi, je mange le sandwich qui a tourné. Ah ouais, c'est pas bon, Jérémy. Ouais, mais il était trop cher. Tu vas encore faire kékamou. Allumette, elle a bien trouvé sa place. Elle vient toujours dans son petit panier. Elle est sage. Salut, Allumette. Lucas, il joue à ma Switch. Tu joues à quoi? Mais t'as dit ce que j'avais été faire ce matin? Hein? Tu joues à quoi? Mario Odyssey. Ok. Non? Qu'est-ce que t'as été faire ce matin? On a été changer une roue folle sur une mini-pelle et un axe de vérin. Alors c'est marrant, on a vu toutes les différences. Un axe, ils appellent ça? Une pine. Une pine. Donc j'y vais, vous savez ce que c'est en France, une pine? Et là, c'était un gros axe. Ouais, c'était une sacrée grosse pine qu'il fallait changer, c'est vrai. On a changé tout ça, il était super gentil, l'entrepreneur. Voilà. Faut comprendre, il y a un autre Québécois, on dit Québécois? Il y a un autre Québécois qui est venu, il parlait à deux. Hein? Trop de français, il dit trop de français. Wow, fallait commencer à comprendre. T'as filmé un peu quand même? Non, rien du tout. Ah bah d'accord, Ouais, bravo. c'était notre petit moment à nous. Bah bravo. Ouais. C'était tout plein de graisse. D'ailleurs, faut que tu laves non plus le vadrouille, hein, chouchou. Ah bah voyons. Bon, alors là, tous les ans, apparemment, ils ont une tortue qui sort. Une fois par an, c'est ça? On la voit passer une fois par an. C'est son passage, en fait. Ah, c'est ça, on
sait pas où elle va. On l'appelle Aglaé. Encore une nomade. Je sais pas si c'est digital. Nomade. Je sais pas si c'est digital. Mais... Tu peux le dire pour l'arrêter. On peut s'approcher là. Oui. Une Canadienne. Ah, des verres. Et toi, tu l'as vu comme ça? C'est quoi, touriste? Tu es venu regarder la tortue? Je me protège de la pluie. Mais pas au Québec. Si. Alors pourquoi il y a de l'eau ici? Hein, pourquoi il y a de l'eau ici? C'est la neige qui a fondu. Première fois dans le pick-up, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu sonnes? La ceinture? Voyons, c'est le grand luxe ce truc là. C'est un Ford F-150. Ah ouais, du coup c'est automatique. Ah ouais, t'es en parking, mets ta main sur le frein, on sait jamais. Ton pied. Oula, non. D. D, c'est avant. Oh. Quoi? Je les vois. Oh yeah! Oh voyons comment il se la pète! Bah elle avait Ah, trois voyons, le roues. pneu il est aussi large que le dos. Ouais. Petit bout de lame, bah il n'y a que ça ici au Canada. Ouais, c'est des gros moteurs, mais c'est. Ça pousse pas trop. Parce qu'ils sont lourds, c'est ça? Ouais, c'est des gros moteurs qui sont lourds. Hein. Un peu lents, quoi, tu vois. Putain, la boîte auto, c'est juste magnifique. Bah ouais. Oh, nom de Dieu! Oh, oh putain! Oh, c'est quoi ce truc? On a tous été collés au ciel. En fait, ça pousse. En fait, ça pousse. Et je vais vous donner des sous pour l'essence. Hein. Oh, la vache! Et ouais, je me suis mis en mode sport. Oh, ce truc! Oh! Oh, le délire! Putain, vas-y, américaine là! Oh yeah! Oh la vache! Une cangagne. Avec le bruit de l'Harley devant! Le rêve américain! Oh là là! Et là, on y est! Regardez, on roule dans un pick-up V8 avec des gens qui sont juste formidables avec nous. C'est limite émouvant tellement c'est gentil. On se dit comment les gens font pour être aussi gentils. C'est tout simplement merveilleux. On n'arrivera jamais à rendre autant ce que les gens nous donnent. On n'arrivera pas. T'as vu, lui, ils vendent Donc du on sirop profite. d'érable. Ah ouais? Mais Ouais. ils ont une cabane. Ah oui, Ils c'est en vrai. ont. On va aller voir tout ça. On ne pourra jamais vous rendre tout ce que vous nous donnez avec cette gentillesse et tout. Donc on savoure tout simplement. Et là, c'est un Ford F-150, t'imagines? C'est pas le plus gros modèle. Hein. Allez, vas-y, Rose. Ouh. On va arrêter, on va faire les coups. On peut refaire. Non, non, c'est bon. Si, après, Ah, non. quand ils seront déjà très loin. Bon, là, on va faire un truc, mais exceptionnel. On s'en va voir un Walmart. Et après, on a rendez-vous avec des potes à eux. Et ici, c'est vrai que chacun ramène son petit truc. Là, ils ont ramené une glacière avec des boissons, des chips et tout. Et ça va être cool parce qu'on va s'intégrer. Ils sont routiers et du coup, ils ont pris genre 15 jours de vacances pour... Ouais, puis ils vont jouer ça, donc là, partager ouais. leur métier. Là, Ça va être compliqué, mais pourquoi pas... pourquoi pas, quoi. C'est écrit village du Père Noël. Ah oui, on va mettre de l'essence là. Bon c'est cool parce qu'on va voir, on va les entendre parler
canadien. Il faut suivre des fois. Ouais. Oh là Il là. parle français, mais ouais, avec l'accent, c'est. Et Ford, Ouais. Ford 150. En fait, c'est le moteur de la Mustang. Et ça 400 fait 400 ça fait- chevaux, ouais. Ah, c'est pour ça. Ouais. Bah attends, il a calé. Ah, c'est pour ça. Mais je suis démarré là. Désolée, madame. Excusez-moi, excuse me. Il parle français. Parce qu'en je suis fait, chaud, ils viennent dans les comprends. deux sens. Bah, Bon, apparemment. je vais aller mettre là-bas, je vais gêner personne. Ça va être pas plus mal. Mais il est pas démarré là le véhicule. Attention, là, il recule. de voitures qu'on connaît pas. Bon, déjà les caddies, on les prend pas dehors, on les prend dedans. Ah bah fais attention toi. Ah bon, mais pas 1 euro. Et j'ai les oreilles partout en fait parce que j'entends des V8, mais ici c'est courant. Ouais bah il faut s'acclimater tout doucement. Écoutez, quand on aime bien tout ça. Bah, déjà, faut dire que je vous ai pas dit, mais j'irai la griller un feu rouge, déjà. Eh oui, les feux rouges, ils les mettent après les intersections. Bah moi je pensais que c'était pour les autres, j'ai tracé. Puis j'ai oublié de te le dire. Ah ouais, bah t'aurais pu me le dire. Et puis c'est pareil, les bus d'écoliers. Quand t'as un bus, c'est un bus jaune. Ouais bah s'il y avait un bus jaune. S'il s'arrête et puis qu'il a eu ses 2 flashs, tu t'arrêtes ou tu t'arrêtes 20 mètres Qui en c'est qui a arrière. eu ces 2 flashs? Non, si le bus jaune, il allume ses deux lumières rouges qui clignotent, Ouais. il débarque des écoliers, là faut que tu t'arrêtes 15 mètres avant. Bah là lui il arrivait à droite pour tourner à sa droite. Et moi Ouais, j'arrivais en face et il y avait le feu rouge. Mais comme il était sur intersection, j'ai cru que Ah ouais. que je Ah, pouvais y aller. J'ai oublié de te le dire, ici les feux les mettent après. après les intersections. Ouais. Oh, ça c'est un peu Ah, perturbant. parce que t'as vite fait de t'arrêter au milieu. Eh, ouais ouais. Puis tu sais, les bus d'écoliers, faut faire attention. Ils S'il y sont en a- prioritaires à fond. Ouais, s'il y en a un qui s'allume, il a des clignotants rouges sur toi qui allument, Ouais. faut que tu t'arrêtes. Même si tu es dans l'autre sens, Ok. tout le monde va s'arrêter. Et là les ampoules de voiture, elles sont bien fournies les rayons ou... Non, Walmart, c'est Ah oui, voilà, c'est comme les grandes surfaces. quoi. C'est vraiment les produits de base. Quoi. Bon alors si on prend un bidon d'huile, mettons de la 1540, on va dire un truc assez standard. 10-30, est-ce qu'il y en a de la 15-45-30? Ça coûte cher, ça c'est normal. De la 0,20, de la 5,30, ils ont pas de 15-40 on dirait. De la 10-30 alors. Si on prend de la 10-30, de la 10-40, 10-40, 0,20. Après on part sur l'huile de boîte. 5,30. La Pennzoil, ça on dirait que c'est la moins chère celle-là. Ou la Castrol. La 10-30. Ça c'est 5 litres. Voilà, si on prend de la 10-30, on est à 29 $ canadiens. Et là, si vous prenez de la Pennzoil, voilà, la 0,20, c'est la 100% synthétique, ça va beaucoup plus cher, 57 €. Ouais d'accord, bon ça va, les prix se touchent hein, parce que là ça doit faire du 47 € pour 5 litres. Si on prend de la 10-30, voilà, ou de la 10-40, vous voyez, on est aux alentours des 29, donc ça fait du 24 € je crois à peu près. Ça va, c'est dans les prix, ça c'est pas beaucoup plus cher. Le rayon cornichon est rempli, venez ici chercher les cornichons. Et ça c'est de l'huile, regardez, il y a plein d'huile. Oh, l'huile elle est chère, non. Et vous me dites, je vous Cible. Ça c'est de l'huile de tournesol. 3 litres. Non, c'est pas vrai ça, c'est combien l'huile là? 19 $ quasiment. Là, c'est ça, c'est 5 $ le litre. Et bah là, l'huile de tournesol chez nous, bah, en ce moment, les 3 litres, ils sont à 10,50 €. Regardez, Et là, 19 19 $ l'huile. Il y en a plein. Ouais. 3. Ouais, mais nous on en a. Ouais, mais nous on en a. Ouais, mais bah, tu m'étonnes à ce prix-là. Sérieux? Nous, on avait dit qu'on en prendrait. Combien ça coûte là le sac de farine? 10 € pour 10 kilos. 1 € le kilo. Non, t'as pas le prix. Là, c'est cher. 10 €, 10 $, ouais, faut que je m'habitue. T'as pas le prix. Ah, c'est pas le prix? Non. 2,5 kg et 6 $. Ah ouais, donc c'est pas donné alors. C'est pas donné. Mais c'est comme partout. Mais attends, le prix, je sais pas. Ah on non, voit là, pas. C'est pas marqué le prix du gros sac. Par contre, nous on n'a pas de paquet de 10 Le kilos. Hein. gros sac. Bah si, l'étiquette bleue là. On n'a pas Non, 10 kilos à c'est des Leclerc. hein. E10, Non, c'est les références, t'as pas le. de la farine. Mais si, c'est de la farine. 10 kilos, mais il n'y a pas les prix. On dirait. Non, c'est les Non, c'est les références. références. De la farine tout usage. Bah, de Bah, toute c'est façon, ça. 2,5 kg, ça vous coûte 5,97. Donc tu fais x4. Bah, ça fait, si tu regardes 24, ça Bah, fait les 20, 6 22. $. Là, ça fait à peine 4,50. Les 2,5 kg. Les 2,5 kg. de 25 le kilo quoi. Non, un peu moins. 4,50, Ouais, ça fait 4, 8, 16. 2 € le 18, kilo. 18 Ça fait euros. 1,80. ouais, Et ça, ouais, un c'est petit la- peu plus cher quoi, on va dire. Bah, un petit peu, on la paye moitié 80 moins cher. centimes des fois nous, Ouais, ouais, bah ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Quoi Regarde, Là, il y a du choix là. on a dit qu'on allait boire un coup. Bah, je vais boire quoi? Bah, fais-toi plaisir, mon amour, je te le donne. C'est vrai? Ouais. Oh, t'es trop mignonne. Ils me disent que je suis la femme parfaite. Tu es la femme parfaite. Papa, tu prends un seul Monster.
Tu prends un seul Monster. Un seul, tu m'en prends un bleu? Oui, quoi. Un bleu? Non, en haut. Non, lui il est rouge. Un bleu, je t'ai dit. Un bleu, je t'ai dit, Lucas. Prends un bleu. Non, un bleu. Voilà, un bleu. Ok. Non, ça, il est bleu. Excuse-moi, il est bleu. Ça, c'est pas rouge, c'est vert. T'as raison, mon amour, c'est un rouge, ça. Eux, on peut dire qu'ils vivent l'aventure en vrai. Ils se font trop plaisir. Julia, tu peux casser le moteur, hein. Si tu vas trop fort, fais attention, hein. Voilà, voilà. Bon, je voulais regarder le moteur parce qu'il m'a surpris ce 4x4 tout à l'heure. Ah bah non, ça va, ils ont quand même enlevé les plastiques, il n'y a pas trop de plastique. Ouais. Voilà, 4 cylindres ici, 4 là-bas. Ouais. C'est lui qui met dans la Mustang. Ouais, c'est le même. Après, il le pousse un peu plus, quoi, c'est ça. Mustang, il est. Ça s'appelle comment ce moteur-là? C'est le V8 Coyote. Le V8 Coyote. Et dans le Mustang, il fait 450. Ah ouais, il est juste réglé un peu différemment. Ils ont mis aussi puissant. Tu as des préparations fiables là qui se font avec soit un compresseur Vortex sur le dessus, ouais, ou soit deux turbos. Un turbo de chaque bord. Ah, il compresse. Tu peux acheter ton kit carrément, kit biturbo, tu es capable de poser toi-même. Ah bah là, il monte à 800 chevaux le bordel, non? Bah après, tu as plusieurs stades, là, 750, 800, 950. Parce qu'il est vraiment très feutré le bruit. C'est pour ça, je pense que du c'est qui voilà quoi. Et quand tu accélères, par contre, on l'entend un peu mieux. Mais ça doit être beau aussi avec une petite ligne, là, 4x4. Un beau petit bruit là. Ça prend une ligne, c'est sûr. Ah ouais, là il manquerait. T'as une Harley qui fait du bruit, un Can-Am qui fait du bruit, et le pick-up. Ça va venir, ça va venir. Ah ouais. Bon, bah, en tout cas, ça fonctionne vraiment très bien et très confortable. J'étais très étonné quoi. On se croirait dans une berline. Ouais. Tiens, la longueur du truc. Et là, avec ça, tu peux tirer combien de tonnes derrière? C'est là les grandes différences avec l'Europe et tout. 4 tonnes 5, là, 10 000 livres, là, 4 tonnes 5. Nous, le maxi, ça sera toujours 3 tonnes 5. De toute façon. Pour l'ensemble bah, non, on peut tirer 3 tonnes 5 avec certains véhicules, il faut le permis, ceci, cela, mais ça, on ne pourra jamais tirer 4 tonnes 5. Quoi. Alors qui sait qu'un permis voiture, là, tu peux, bah, de toute façon, tu roules avec un VR qui fait 45 pieds. Là, qui est voilà, ils peuvent rouler avec un poids lourd ici avec le permis voiture. C'est quoi la limite après pour passer au poids lourd? Je sais même pas. Bah, tant que c'est plaqué VR, là, c'est le permis classe 5, c'est le permis voiture. Il y a vraiment des choses qui sont bien. Et pas de contrôle technique ici. Non, pas de contrôle technique. Et vous payez votre plaque tous les ans, c'est ça? Tous les ans, tu payes ta plaque. Et suivant en quoi, ce que c'est comme véhicule, le prix? C'est la cylindrée. C'est la cylindrée. Ah, la cylindrée. Le véhicule normal, c'est 3 litres 5 là. Ouais. Ça, c'est dans les 250 $, je crois. Tous les ans, ouais, donc ça revient peut-être un peu plus cher que nous au final. Ouais, c'est nous, on fait un contrôle tous les 2 ans à 50 balles, à 60 balles maintenant. Jusque nous, bah, tu vois bien mon vieux GM qui est pourri par la rouille et tout, tu as le droit de rouler tout pareil, qu'en France tu rouleras plus avec. Ah bah non, en France c'est foutu. Ça. Ouais, donc c'est marrant, il y a des choses bien, moins bien, des différences. Mais ici, beaucoup de personnes, ils ont une très belle voiture pour l'été, là, des Mustang Cab, des belles voitures qui sont showroom. Vieilles, quoi. Et l'hiver, ils les mettent au garage, puis ils sortent ce qu'on appelle des minounes, là, c'est des vieilles voitures. Des minounes. C'est des vieilles voitures qui sont rouillées de partout, elles font les 5 mois d'hiver, puis quand l'hiver finit, ils les rangent et ils ressortent les belles voitures. Ouais, tout ce qu'on prend au final. Bon matin à tous. Ce matin, je suis en train de manger des cochonneries. On nous avait dit que le Canada et les USA, c'était le pays un peu des cochonneries. Et c'est vrai. Là, aujourd'hui, on goûte des pop-corn sneakers. On découvre les pop-corn sneakers.
C'est bon, mais faut pas trop en manger non plus, hein, parce qu'après la ligne, c'est pas ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de prévu? Comme on vous disait hier, attention, on a une course de truck. Alors c'est quoi? On sait pas, on verra ça là-bas. Voilà, on finit de se préparer avec les enfants, tout ça. J'ai mis un petit coup de rangement parce que la caravane, c'était vraiment le chantier. En tout cas, extérieurement, elle fait pas hyper grande cette caravane, mais à l'intérieur, c'est un truc de dingue. Regardez, il y a des rangements partout, partout des meubles. Et le slide là, il n'y a qu'un slide, mais en fait ça apporte vachement de grandeur. C'est juste magnifique. C'est dommage qu'on puisse pas homologuer ça en France et rouler que ça en France. Enfin la différence avec nos caravanes, non mais c'est juste impressionnant. Là pour le coup on peut pas lutter quoi. C'est costaud. C'est costaud, les meubles ils sont costauds. Regardez l'évier. Tiens, un évier de maison. Il y a de la place, c'est quand même assez bien agencé, on peut pas dire le contraire. C'est vraiment très bien foutu. Je trouve ça hyper grand, hyper spacieux. C'est dingue. Voilà, allez, en route. On est en train de mettre de l'essence. Du gaz. On appelle ça du gaz ici. On est en train de mettre du gaz. C'est parce que hier j'ai un peu trop gazé avec le 4x4. Faut pas le laisser au volant, il fait 30 litres au 100 lui. Ouais, non, j'étais à 13,9 litres de moyenne. 13,2 litres, gars. Ouais, mais ça c'est la moyenne sur 1000 km. Ouais, mais t'étais à 13,3 quand je l'ai pris. Ouais. Donc j'ai réussi à descendre ta consommation. Ouais. Il faut faire de l'éco-conduite. Il faut faire de l'éco-conduite. Je te montrerai si tu veux. Et ici, voilà, ils mettent du gaz. Tu peux mettre le plein, s'il te plaît. Et puis la femme, elle fume sa clope et tout. Tout va bien. Tout va bien. Il n'y a rien de grave au Québec. Et là, c'est Il y a combien? rien en de France, grave tu peux ici. pas allumer ton téléphone. Non, c'est ça. Intéressant de dire le prix. Ouais, il a combien le gaz? 2,17 $, on va dire le litre. Ah ouais, quand même. Ah, il est cher. Ça vous a mis une belle claque, ça? Il a plus que doublé en un an. Et ça va baisser ou pas? Et là-dedans, tu en mets 135 litres, ce qui fait que tu mets 250 $. 135 litres? Ouais, 135 litres. Quand tu fais le plein, là on était pas 260 vide, mais... 270 quoi. Ouais, un petit 300 $. Et ça va baisser, vous pensez? Non, je pense pas. On va s'habituer à le payer cher. De toute façon, l'énergie va être de plus en plus chère, il va falloir qu'on s'habitue. Tu vas bientôt rouler en électrique, toi? Non, je vais acheter une Méhari. Une Méhari 2 cylindres à air. Et quand Harley Davidson arrêtera et fera que des moteurs électriques, Ils en font déjà, Harley Davidson Non. électrique. Si, et puis ça marche vraiment fort. Hein. Merde! Si, ouais. Ouais, mais une Harley sans son bruit, c'est plus une Harley. Mais tu sais, le véhicule électrique, c'est bien, c'est beau. Je trouve ça beau, là, performant. Mais au Québec, l'hiver, ils ont des problèmes parce qu'avec moins 40, les batteries, le froid. les batteries elles descendent de plus de 50%. Et puis là, on a eu une tornade il y a 8 jours, là, et puis il n'y a pas eu d'électricité pendant 8 jours. Vous voyez, c'est pas la solution miracle en fait. Non, et puis pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, c'est adapté, mais pas pour tout le monde. Nous voilà arrivés À la destination. au show de truck. J'ai l'impression qu'ils sont chauds bouillants ici. Oh là là, on va en prendre plein les yeux, je pense. Des camping-cars en veux-tu en voilà. Des pick-up en veux-tu en voilà. Du V8 à outrance, de la fumée. Ça va sentir le pneu brûlé, l'huile cramée, moi je vous le dis. Oh là là, ici c'est vraiment celui qui aura le plus gros pick-up. Là, t'es en plein rêve. Du coup, on se dit, si jamais j'habiterais ici, qu'est-ce que je prendrais? Un Dodge Ram, un Ford, un F-150, 250, je sais pas trop. Ici, il teinte les vitres de partout. Même le pare-brise, il le teinte. Tu vois rien, tout est noir. Limite, c'est dangereux, quoi. C'est marrant, puis ils s'engrainent. Hey, ça va, vas-y, accélère. Faut pas leur dire deux fois. Même avec des diesels et tout, j'ai vu aucune Renault, aucune Peugeot. J'ai vu une Passat tout à l'heure avec un gars qui avait un Passat TDI. Et il s'amusait à faire accélérer sa fumée noire et tout. Ouais, c'est spécial, hein. C'est marrant. C'est marrant à regarder. Tu te la fais, tu peux t'acheter des lunettes. Et les gens, ils nous regardent tous, je sais pas pourquoi. On a des têtes de touristes. Grave. C'est bizarre, hein. Ils sont tous, ils nous regardent, ils sont... Yeah. Moi, putain, comment on fait? Du gauche, j'arrive pas. J'ai l'impression de faire Spider-Man. On pousse. Oh, putain. Moi, je sais faire que ça. Volkswagen. C'est marrant. Et on veut des lunettes d'américains, là. Ça y est. Comme les gens Avec derrière qui Charlotte. passent là. Ils ont tous des lunettes comme ça, comme... Comme quand on va au ski. Ouais. Ça fouette. Ça prend la gorge. Ah ouais. Ouais, pas l'habitude, hein. Là, vous voyez pas, mais il y a tout un poil noir. Ouais, ça.
25, Michael Janson. Charlotte nous a dégoté un tour dans un truck. Oh, le truc de dingue, on attend encore une petite heure. Le gars me prend et on va faire un run ensemble.
Chattanooga, boy, had $1 and a dime. Headed out for Nashville on the Hard Rock Line. I'm working on that old steamboat and learned to rob and steal. When my feet had touched dry land, how happy I did feel. Been saving every penny for to make up through the fall. Working for that dollar, but it never adds up at all. But coming around the riverbank, heard the old train whistle sing. The very next thing you hear from me, I've been tied to a ball and chain. Reckon I don't know where I'll be, but if it wasn't for that old sheriff, I'd be back in Tennessee, playing cards and crap games, not looking for the score. And if I ever get back home again, I'll never roam no more. Gather round, you good time boys, listen to my song. May not know better. Et tout. Par contre, t'as intérêt d'aimer le verre. On va prendre 150, 160 avec, hein. Mais je te le dis. Bah non, il va que à 140. C'est des miles peut-être. Ah, il y a MPH, ah oui. On lève. Voilà. Ah putain. Ça fait combien de chevaux alors? On doit avoir 2000 forces. En force? Ouais, nous on parle en chevaux. En chevaux? Ouais, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose? Ouais, Et vous faites quoi comme préparation? Vous augmentez le gasoil, la pression de turbo ou il y a de grosses préparations? Ah ouais? Beaucoup de choses. Tiens, ton rétro. Ah ouais? On va dans un tracteur. Ah, il y a la clim. Ah bah oui, on est dans un tracteur, pas de remorque. Là, vous prenez pas de remorque? Ben, on a fait toute la matinée avec les remorques. D'accord. Là, on venait de finir. Donc, là, on va faire toutes les... Ah, mais c'est très bien. Oui. Ceux-là, ils servent que à faire ça ou vous roulez avec aussi? Non, ils sont juste à course. C'est quelle année ça le véhicule? 2000. 2000. 2000. En tout cas, il est magnifique. Merci beaucoup. Ouais. Ça, c'est pas d'origine, tout ça, ça a été rajouté. Oh là là. Surtout la couleur. Ouais, la couleur C'est aussi. pas comme ça. Est-ce que tu... La cylindrée du moteur? C'est un 550. 550 catapara. C'est 15. C'est 15. 15. Ouais, 15 litres. Ouais, c'est 15. Ouais, Ok. 14,6 exactement.
C'est ça. C'est pas ça, Ça explose. Ça a quoi? Ça explose. J'ai oublié mes là. J'ai oublié mes là. Pourtant, on vous a laissé vous concentrer. Hein. Ah ouais. Et moi là, jamais j'oublie ça. Pour vrai, ça m'a jamais joué d'oublier. Il a oublié les blocages de pont. T'as pas fait d'attitude. Ouais, regarde ça. Regarde ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait vraiment... c'était une chouette expérience. Pas tous les jours qu'on fera ça. C'est clair. C'était pas dangereux. Non, ça va. Merci beaucoup en tout cas. Pour nous, c'était Ça fait plaisir. Et je vous dirai jeter un œil sur notre chaîne. Hein. Ah ouais, je voyais. On a plein de Canadiens qui nous suivent en plus. Canadiens, Québécois, enfin je sais pas trop si on dit Canadiens. Sur Facebook. Ouais, Facebook, Instagram. Vous mettez The Vadrouilleur, vous nous trouvez partout. Okay. Voilà. Vous allez nous reconnaître. Ah oui. Sacré truc, hein. Bon, on a Alors perdu, mais bon, c'était chouette quand même. C'était On a comment? oublié ces blocages. Ah, c'est pour ça. C'est la première fois que je fais. Mais c'était chouette quand même, hein, merci. Hein. Alors? Bah, ça va parce qu'il a foiré son truc. Il a oublié les blocages. Les différentiels. Du coup, bah, c'est parti. Mais ça va, mon amour. Ah bah. Bon bah franchement une superbe expérience d'avoir testé ça et on a pris le temps de parler après quand la course était finie et voilà on expliquait les prix à droite à gauche et que en fait c'est vraiment la galère partout, tout a augmenté, le gasoil ils hallucinent, le gaz, enfin l'essence pour eux, le diesel pour les camions, ils disent que c'est hallucinant quoi, tout est cher mais je dis nous c'est pareil en France. Et voilà, combien de temps ça va durer tout ça? En ce moment, tout le monde est assez inquiet avec le prix du gaz, parce que même si nous on a toujours tourné aux alentours des 1,50 €, eux, ils n'ont jamais connu des 2 $, 2,25 $ le litre. C'est hallucinant. Hein. Donc c'était intéressant d'échanger là-dessus. On est vraiment super content. Bah, dis donc, ça a été une sacrée journée. Hein. Écoutez, le bruit de la nature. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien aux oreilles. Après, on est hébergé chez des routiers, donc c'est leur passion ici. Les routiers, c'est une passion. Donc Ouais, dès qu'il y a des courses de truck, ils y vont. Il faut être habitué, parce que nous, on était HS au bout de 4-5 heures. Ouais. Voilà, vous voyez notre tête, on est mort. Le bruit, la fumée, du mal à respirer. Mais voilà, c'est une expérience à vivre. Après, imaginons qu'on habiterait ici. Tous les 3-4 ans, c'est tout. Mais franchement, c'était génial. Là, ils passent le week-end là. Ouais, bah ouais, c'est clair. C'est vraiment leur truc, quoi. Et on voit bien, ils kiffent ça, ils adorent. Voilà, c'est chacun son truc. Niveau écologie, c'est pas trop ça. Et nous qui aimons bien la nature et on fait attention à plein de choses, là, c'est vrai que bon, tu dis, à ce qui paraît, il n'y a plus beaucoup de pétrole sur Terre. Ben là, ils le crament jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Hein. Mais franchement, voilà, c'était une super journée quand même. Franchement, ouais, super journée, assez fatigante. On a vu ce que c'était. On est rentré dans un truck et tout. Les gens ils nous ont dit, waouh, la chance et tout. C'est trop bien ce que vous faites et tout. C'est génial. Franchement, trop content. Au moins à faire une fois, quoi. Pour l'instant, c'est que du bonheur en tout cas. Exactement. Et je le répète toujours encore et encore, mais là, nos bandits, nos hôtes qui nous hébergent. D'une gentillesse. Ils sont merveilleux, franchement, ils sont formidables. C'est comme si c'était un rêve. Exactement. Voilà, donc normalement, on a encore un daily vlog demain et encore un après-demain, peut-être encore après-demain. On va encore aux 3-4 jours de daily vlog et après, ça passera une fois tous les 2-3 jours les vidéos. Mardi, jeudi et dimanche. Et dimanche, comme avant. Mais pour l'instant, on continue à vous fournir des daily vlogs tous les jours. Et on espère que ça vous fait plaisir. Voilà, prenez soin de vous. Gros bisous. À demain soir 18 h. Ciao. Ciao, bye bye. Bye bye.